Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance d'avoir une thyroïde qui fonctionne correctement pour pouvoir avoir un intestin, un microbiote fonctionnel également, puisqu'il y a un cercle, un lien de cause à effet entre le microbiote et les hormones thyroïdiennes. Alors comment fonctionne la thyroïde? La thyroïde va synthétiser une hormone qu'on appelle l'hormone la T4, qui, pour pouvoir être active au sein de notre organisme, a besoin de se convertir en T3. On va enlever un atome d'iode. Donc la synthèse de la T4 en T3, la conversion, va se faire au niveau du foie principalement, au niveau de l'intestin également, au niveau des ovaires et des reins. Donc il y a un certain nombre d'organes qui doivent être fonctionnels pour pouvoir convertir cette hormone thyroïdienne en T3, qui est l'hormone active. On sait bien que les hormones thyroïdiennes, la T3, va agir sur le métabolisme énergétique, sur le métabolisme des glucides, des lipides, etc., etc. Donc les hormones thyroïdiennes ont un impact très important sur le fonctionnement de l'organisme. Donc, quand on n'a pas assez d'hormones actives, quand on n'a pas assez de T3, entre autres, qu'est-ce qui va se passer? On va être en hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie va impacter en fait l'acide chlorhydrique que nous avons au sein de notre estomac, puisqu'il faut de la T3 pour synthétiser de l'acide chlorhydrique. Et cet acide chlorhydrique va nous permettre de digérer correctement. Si on manque d'acide chlorhydrique, il va se passer que l'organisme ne va pas pouvoir déclencher les selles biliaires et pancréatiques qui vont faire qu'on pourra digérer correctement les graisses. Ce qui va induire au final, à la longue, ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre de notre microbiote. Le microbiote étant composé d'un certain nombre de bonnes bactéries pour permettre le bon fonctionnement de notre organisme, puisque le microbiote contient environ 70 à 80% de nos cellules immunitaires. Donc on a tout intérêt à avoir un microbiote fonctionnel. Et au sein de cet intestin aussi, au sein de l'intestin, nous avons donc cette réserve en T4, et le microbiote va pouvoir convertir cette T4 en T3, donc hormone active. Et donc, si nous avons une dysbiose intestinale, ça va avoir une répercussion sur ce qu'on appelle la TSH, qui est l'hormone qui va venir stimuler votre glande thyroïde pour synthétiser la T4. Et puis également, ça va avoir un impact aussi donc c'est le cercle vicieux du moins qui se met en place. Une hypothyroïdie va engendrer une baisse de l'acidité gastrique, qui va engendrer une baisse des selles biliaires et pancréatiques, donc une mauvaise digestion, à la longue altération du microbiote. Et cette dysbiose intestinale va impacter cette fameuse TSH et donc la synthèse des hormones thyroïdiennes, et on se retrouve à nouveau en hypothyroïdie. Donc il est vraiment important pour rester en bonne santé de prendre soin de sa thyroïde, et pour prendre soin de sa thyroïde, il faut lui apporter ce qu'on appelle les cofacteurs dont elle a besoin pour fonctionner, qui vont être du sélénium, donc là, manger des noix du Brésil, 2 noix du Brésil par jour, du zinc qu'on retrouve dans les fruits de mer, du magnésium, s'il n'y en a pas assez, faites une complémentation avec un bisglycinate de magnésium ou un glycérophosphate de magnésium, 300 mg par jour en 3 prises. On a besoin de vitamine D, elle a besoin, notre thyroïde, de vitamine E, de manganèse, de cuivre. Voilà, donc ça, ce sont les cofacteurs, et d'iode également, donc vous pouvez manger des algues. Ce sont les cofacteurs qui vont permettre à votre thyroïde de fonctionner correctement. Pour prendre soin de son microbiote, eh bien, on va consommer des fruits, des légumes, comme ça nous aurons les prébiotiques.
qui vont se transformer en probiotiques. Une fois que la digestion est faite, il va rester des fibres qui ne sont pas assimilables par l'organisme et donc qui vont devenir, qui seront les substrats des bactéries en fait du microbiote. Donc ça va être les fibres alimentaires qui vont être la nourriture de nos bactéries du microbiote. Donc voilà pourquoi il est important de ne pas être en hypothyroïdie ni d'avoir de dysbiose intestinale si on veut rester en forme et en bonne santé. Voilà, il y a vraiment un lien entre les hormones thyroïdiennes et le fonctionnement du microbiote. Portez-vous bien, à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous aurez plus d'informations sur le contenu de cette thématique sur mon site internet www.nutrition-du6 et-du6équilibre.com. À très vite.